Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité et sur toutes les choses de la vie à retrouver chaque jour entre 15h et 16h sur Europe 1 et en podcast sur l'application Europe 1, et on vous retrouve également l'émission et le replay sur europe1.fr. Parfois, vous le savez, dans l'émission, on vous donne un petit indice avant de vous donner le thème, un petit indice musical. Le voici. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son pouls. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi. Retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles. Magnifique chanson de Barbara. Et on a appris tardivement qu'en réalité, Barbara, avec l'Aigle Noir, faisait allusion à son père. Qui pratiquait l'inceste, voilà, qui la violait. Elle a été victime d'inceste par son père. Voilà, on l'a appris tardivement. Et l'aigle noir avec son bec, c'est le père de Barbara. Et on va parler aujourd'hui, Marie-Estelle Dupont, d'inceste. Le prédateur, oui. L'inceste est désormais un sujet présent dans l'espace public. Mais attention à ce que parler d'un sujet ne revienne pas à en escamoter le noyau dur. Quand ce noyau est un trou noir, comment ne pas tourner autour du pot d'ailleurs ? En psychologie, on sait combien la vulgarisation d'un sujet est délicate. Comme la clinique est un continent fait de nuances qu'une parole trop lapidaire, synthétique, contrainte à l'instant du média ne pourrait que tordre et dénaturer. Alors penser que l'inceste est un viol commis dans la famille est une erreur. Non pas parce que c'est faux, mais parce que c'est inexact. L'inceste est un système. Il ne va pas sans un climat incestuel. Je n'ai pas peur de dire qu'en mon fort intérieur, je le qualifie de crime contre l'humanité parce que c'est un meurtre d'âme et qu'il est par nature imprescriptible. L'inceste vous fait vivre une mise à mort quotidienne, sans l'issue d'une disparition qui arrêterait la souffrance. Il vous force à le sentir se propager. L'inceste infeste la famille et vos liens à venir. Comme une marée noire, il recouvre tout d'un doute et maudit vos amours. On se lève chaque matin comme quelqu'un qui est déjà mort mais qui doit faire semblant de vivre. Car celui qui dénonce l'inceste devient le problème en général. On lui reproche de briser la famille en dénonçant une figure insoupçonnable, adorable, charmante. L'inceste est le crime parfait. Le survivant n'osera jamais exister. Pulvérisé, passé au napalm du déni familial, de honte vêtue, il est pestiféré et dangereux parce qu'il sait. Sa lucidité le condamne à un exil sans fin. Il sait tout, sauf qui il est. Il faut vivre derrière une vitre que les autres ignorent. À tous mes patients qui ont survécu, et qui ont triomphé de la tentation de devenir comme l'agresseur, je veux dédier cette émission et dire merci pour la confiance qu'ils ont placée en moi en me livrant leurs histoires. Nous avons gagné des batailles ensemble, mais ce droit à l'existence ne se détient qu'après de longues décennies. La victime d'inceste n'a d'autre choix pour échapper aux flammes et s'envoler que de se jeter dans le vide. Aucun enfant abusé ne devrait jamais rencontrer des regards fuyants ou des adultes trop lâches pour leur porter secours. Aucun. Jamais.